Oui, donc l'ours que je vous avais montré, c'était un peu différent de cette approche-ci, parce que dans l'approche ici, les traits ont été dessinés bêtement, on va dire bêtement, au crayon en fait. Voilà, ça c'est les traits qui ont été vite faits en 1 minute ou deux d'après la photo. Tandis que pour l'ours, c'était une approche différente, c'était des formes qui étaient superposées. Les formes avaient un contour noir et un bord blanc débordant qui empêchait que les contours noirs des autres formes arrivent pile poil jusque... Voilà, ça crée des espaces automatiquement. Donc ici, c'est beaucoup plus simple en fait, ce qui a été fait ici. Et c'est plutôt ça qu'on va faire aujourd'hui. Plutôt que le système montré sur l'ours, des formes à contour noir et fond blanc débordant. Mais en effet, je vous avais montré l'exercice de l'ours. Oui. Ici, un deuxième exercice sur base de cette photo. Donc, ce qui a été obtenu finalement est là. Voilà, ça c'est, mais ça doit être une étape intermédiaire, ça. Donc, l'idée ici, c'est que on a utilisé un système de remplissage qui s'appelle la peinture dynamique. La peinture dynamique. Bon, évidemment, c'est pas fini, c'est juste une démo. Et alors ici, celui-là, qu'est-ce que c'est? Que je me souvienne. Ah oui, ça c'est encore différent. Ici, c'est un dessin à la plume qui a été fait plutôt que de faire au crayon. Ça a été fait à la plume. Donc, les autres dessins qu'on a vus, c'était au crayon. Celui-ci, c'est à la plume. Bon, ça, c'est juste la photo de départ. Ensuite, on obtient à la fin, je vais quand même prendre un intermédiaire ici. Non, je vais aller plus loin. Oui, à la fin, on obtient un dessin pur à la plume. Donc, ça dépend si on veut des traits vraiment très contrôlés et purs. On va plutôt utiliser la plume que le crayon, en fait, hein, pour obtenir ce genre de choses. En plus, ici, il y a eu un travail d'autodivision des formes, comme ça, vous allez voir qu'en fait... Ok, pourquoi il ne veut pas le sélectionner? Ils sont verrouillés. Ok, c'est pour ça. Voilà, ces différentes formes en fait, qui s'imbriquent parfaitement les unes dans les autres parce qu'on les a obtenues par division de deux formes ensemble. Pas avec le Pathfinder. Si, c'était avec le Pathfinder, ça. Avec la fonction division, en effet, oui, du Pathfinder. Et pour faire alors, très bonne question. Très bonne question intéressante. Est-ce qu'on est obligé de prendre une photo du domaine public, une photo sur laquelle il n'y a pas de droit, si on dessine par-dessus? Alors, la réponse est, si en superposant le dessin que tu fais à la photo, quelqu'un arrive à prouver que tu as utilisé la photo et qu'il y a des droits d'auteur sur la photo, tu as enfreint les droits d'auteur, tu as des problèmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc même si on refait un dessin d'après une photo, si la photo a des droits d'auteur, on est dans l'illégalité, on a des problèmes. Donc ce que les artistes font en général, les dessinateurs de bande dessinée, c'est que quand ils doivent dessiner quelque chose, ils prennent plusieurs photos du sujet, qui vont rechercher sur le web éventuellement, plusieurs photos du sujet, même des photos qui sont sous droit d'auteur, pas de problème, mais ils redessinent avec leur tête, leur esprit, ils recomposent un sujet en s'inspirant des différentes photos qui sont à ce moment-là une base documentaire, et ça n'est pas un décalcage. Ici, c'est du décalcage, c'est plus facile pour ceux qui ont des difficultés pour dessiner, bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à prendre des photos du droit d'auteur, qui sont sans droit d'auteur, pardon. Donc, par exemple... Donc, pour répondre à ta question, si on fait l'oiseau qui regarde vers le haut plutôt que vers le bas, bon, ça reste toujours le même principe. Si, en superposant le dessin à la photo, on arrive à prouver que ça vient de la photo, on a un problème. Par exemple, ici, je vais juste aller rapidement lui mettre une couleur comme ça, donc c'est
Ah oui, évidemment, il y a un petit problème ici au niveau de cette ligne-là. Ah oui, on n'est pas à la version finale, c'est pour ça. Il y a encore des autodivisions à faire. Je vais aller ouvrir une version un peu plus avancée, qui doit être celle-là. Ok, ça devrait marcher un peu mieux, ça. Ok, voyons ça. Donc pour rapidement faire quelque chose, même si ce n'est pas les bonnes couleurs de l'oiseau, peu importe. Ok. Et je n'utilise pas de dégradé ici, je fais ça vraiment rapidement. Voilà. Imaginons, on a ça. Il lui manque encore la patte en bas qui va être faite. En fait, vous allez voir plus tard que, vu que sa patte ici était dans l'herbe, on ne pouvait pas la redessiner. Et donc, ce qui est fait, c'est évidemment aller prendre celle-là, la mettre là, la déformer par marionnette. Alors, justement, parlant de marionnette, il est possible dans Illustrator de faire la marionnette comme on l'a fait dans Photoshop, c'est-à-dire ici. Voyons un peu ça. Oui, je peux les laisser là, celle-là. Ok. Là, là. Voyons un peu. Oui, non pas là. On va plutôt le prendre comme ça, on va voir. Non. Il faut que j'enlève celle-là sans doute. Voilà. Oui, c'est ça. Donc tu parlais justement de faire en sorte que l'oiseau regarde vers le haut. Tu vois que c'est assez facile à faire dans Illustrator. Il y a la déformation par marionnette. Le coup commence à avoir un problème, mais par la suite je pourrais aller revenir sur les vecteurs pour faire un coup qui a la bonne largeur. Voire même mettre une punaise ici et tenter d'élargir le coup, mais ça ne marche pas. Donc il y a parfois des petites corrections. Mais donc, voilà, même si je bouge un peu les choses... et que je m'éloigne donc de la photo, dans quelque sorte, hein, je change les proportions, je change la position des pattes. Ne pensez pas que vous avez à faire les personnes qui défendent les artistes, les photographes, au niveau de leurs droits d'auteur, ce ne sont pas des branquignoles. Donc, ils savent très bien qu'il est possible de changer la position des choses, mais ça aussi, ça va être pris en compte. Ah oui. Même si en superposant tip-top votre dessin à la photo qui est sous droit d'auteur, ça ne correspond pas exactement, ils peuvent prouver qu'avec la marionnette, vous avez pu déformer un peu la silhouette. Donc voilà, c'est pas une solution non plus. Il ne faut pas se croire plus malin que les autres, quoi. Voilà, Punt, si la photo est sous droit d'auteur, ne faites pas du décalcage. Elle peut, à la rigueur, avec d'autres photos, faire partie d'une base documentaire qui vous permet de redessiner un oiseau dans une position différente, mais voilà. Ok. Il n'y a pas de limite à ça? Après, même pour la... Voilà, et pour la petite histoire, par la suite, cet oiseau a servi à faire un motif rapidement fait, mais qui est un peu complexe, par rapport à cet ordinateur qui est ancien, qui a quand même 8 ans et ses capacités, le motif, c'est un peu trop complexe pour pouvoir être géré facilement. Mais bon, malgré tout, voilà. Là, on le voit, j'arrive pas à bouger le document facilement. Donc, on a atteint les limites de ce qu'on peut faire sur cet ordinateur en termes de création de motifs. Voilà, ça ne veut plus bouger. Mais sinon, vous voyez à quoi ça ressemble. Ça, c'est des plantes qui ont été faites par des brushes artistiques dans Illustrator avec juste une feuille. C'est une feuille, une des feuilles qui a été dessinée au départ. Et au départ de la feuille, on a fait des plantes. Bon, ok. Donc ça, on fera attention par rapport à la puissance de l'ordinateur que vous avez, de ne pas aller trop loin dans Illustrator. Ok ? Parce que bon, moi en tant que formateur, je pourrais avoir un ordinateur dernière génération super rapide, mais si vous êtes avec des ordinateurs plus lents, et que je montre des choses et chez vous ça plante, ça ne va pas. Donc je suis avec un ordinateur qui est en fait même moins bon que ceux que vous avez là sous les yeux et que vous utilisez. La seule chose qui sauve cet ordinateur, c'est que de temps en temps, je passe un logiciel de nettoyage qui le remet en forme. Quand je dis de temps en temps, c'est plusieurs fois par jour. Je peux être amené à passer un logiciel de nettoyage
Et ça, j'en profite pour vous dire que c'est important quand vous avez un ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC, d'avoir un logiciel de nettoyage, quel que soit le logiciel que vous utilisez, pour optimiser les performances. On rencontre souvent des gens qui achètent des ordinateurs, un ordinateur portable, et puis 2 ans après, ils se plaignent. « Ah, mon ordinateur devient de plus en plus lent, il va falloir que je change, je vais le revendre. » Alors qu'en fait, il suffit de passer un logiciel de nettoyage d'ordinateur qui va nettoyer tous les fichiers cachés, notamment les fichiers invisibles, mais qui ont été créés au fur et à mesure qu'on utilise les applications. Et l'ordinateur va être boosté, quoi. Mais clairement, j'ai vu des gens qui veulent changer d'ordinateur après 2 ans parce que l'ordinateur devient lent. Par contre, quand on leur demande « Est-ce que tu as passé un logiciel pour nettoyer ?» Non, je ne savais pas que ça existe. À quel point ton disque dur est rempli? Ah, il reste plus que 5% d'espace sur mon disque dur. Ah oui, il est conseillé de ne jamais remplir un disque dur à plus de 80%, sinon c'est source de plantage. Et tu es à 95%. Voilà, donc il faut s'y connaître un peu en informatique. Ça fait partie du boulot de l'infographiste d'avoir un minimum de connaissances. On ne vous demande pas d'être programmeur ni de savoir installer un réseau, mais de savoir un peu gérer sa machine. Voilà, donc vous avez vu un peu les possibilités dans Illustrator avec des choses faites vraiment rapidement, des choses que j'ai montrées là qui peuvent être faites en 20-30 minutes. Évidemment, quand je donne l'explication, ça dure un peu plus longtemps parce que vous ne connaissez pas la technique, donc il y a l'apprentissage de la technique. L'explication, finalement, ça peut durer 1h30, 2 heures avec l'explication. Mais une fois que vous avez compris comment ça marche, vous êtes lancé pour faire vous-même les choses.